nous sommes réunis ici pendant 3 jours de formation. On a eu à former des jeunes gens, des jeunes filles qui se retrouvent autour d'une organisation qu'on appelle le YAR, qui est une organisation qui encadre la jeunesse dans la thématique ou dans les thématiques qui traitent de santé sexuelle et reproductive. Et donc, il était important pour nous, en tant que facilitateurs, d'apporter notre contribution à cet atelier, parce que cet atelier avait pour l'objectif d'aider à ces jeunes d'apprendre pour qu'on arrive à la domestication du protocole de Maputo et les normes et directives de soins complets d'avortement centrés sur la femme. Et comme vous le savez, notre pays a souscrit à ce protocole de Maputo pour valoriser une fois de plus ou mettre en branle une fois de plus les droits des femmes. Et dans ce protocole, au niveau de l'article 14 DC, ce protocole parle des droits de la femme par rapport à l'accès des soins complets d'avortement. Et un certain nombre d'indications ont été signifiées dans ce protocole pour que les femmes qui se retrouvent dans ces cas-là puissent accéder aux services de soins complets d'avortement s'ils en ont besoin. Je voulais juste remercier l'équipe nationale, l'équipe de l'AIPAS et l'équipe de l'association YAR, parce que nous, selon les chiffres de mortalité maternelle ici au Nord Kivu, nous sommes 3e dans la République démocratique du Congo, les chiffres sont en train d'augmenter. Et dans ces décès maternels, l'avortement vient en 2e position. Donc après les hémorragies du postpartum, ce sont les avortements. Alors nous remercions vraiment l'équipe nationale, le Programme national de santé de la reproduction et l'AIPAS qui a organisé ces assises pour avoir montré l'ampleur d'abord des décès maternels par rapport à ces problèmes et les avortements qui viennent en tout cas en 2e position par rapport à ça. Nous les remercions pour avoir contribué tant soit peu à donner les compétences à nos jeunes formés ici pour nous aider dans la communauté, entrer dans la communauté et sensibiliser la communauté par rapport à ces thématiques d'avortement. Oui, le projet Makoki à Moissi sera mis en œuvre au Nord Kivu par le YAR qui travaille en partenariat avec AIPAS. Et ce projet sera mis en œuvre durant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, les animateurs seront en train d'animer les différents focus group mensuellement. Le gouvernement accompagne les différentes associations, comme l'a dit le docteur. Ils accompagnent ces associations-là et les partenaires travaillent en partenariat avec le gouvernement. Ce sera des séances d'écoute, de clubs d'écoute, comme on a parlé de focus group. Donc ce sera des clubs restreints dans la communauté. Donc on passera directement en contact avec la communauté. Ça ne sera pas par les médias, mais ça sera plus avec les gens de la communauté. Donc avec la population directement. On nous a fait montre des différentes normes directives contenues dans le protocole de Maputo, mais aussi nous avons compris que la Constitution congolaise accepte implicitement les dispositions qui sont contenues dans le protocole, parce que si vous lisez les articles 213, 14 et 15 de la Constitution, qui reviennent effectivement sur la primauté des actes à portée internationale sur les lois nationales. Donc nous avons la responsabilité aujourd'hui de nous approprier le protocole de Maputo, parce que nous avons perdu assez de vies par cette méconnaissance. Je m'appelle Asifio Batesi Rebecca, je suis étudiante en médecine à l'université de Goma, je suis en 3e doctorat. J'étais participante dans ces assises pendant 3 jours. On a suivi une formation sur la clarification des valeurs et la transformation d'attitudes sur l'avortement. Je compte vulgariser ce que j'ai appris par rapport à la clarification des valeurs sur l'avortement, par rapport au protocole de Maputo, par rapport aux différentes statistiques et par rapport à ce que sont appelés à faire des médecins face à l'avortement et tout. Donc je vais vulgariser les messages, pas seulement, en parlant de communauté, je ne vois pas seulement les gens
qui sont loin en fait. Je vois mes amis, je vois ma famille, je vois mes cousines, je vois mes petites sœurs. Donc voilà, je compte vulgariser le message.